Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous montre comment j'organise mon frigo et j'avais aussi une petite recette de maïs, c'est trop bon que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de sortir, je commence d'abord par regarder ce que j'ai dans les frigos et ce que je n'ai pas. Laver aussi les boîtes d'arrangement, essuyer aussi avant de sortir, c'est très important. Au lieu de sortir et rentrer encore, commencer à essuyer. Donc, je n'avais pas envie de faire le travail double à mon retour. Alors, voilà, ici j'ai l'eau avec le vinaigre que je vais essuyer avec pour... je n'avais pas envie de mettre les savons vaisselle pour essuyer les frigos. Ça allait me prendre beaucoup de temps. Et comme ce n'était pas aussi sale et tout, il y avait juste les petites miettes qui étaient là tombées et que je voulais enlever et essuyer. Voilà, je suis un peu partout et regardez la fin, c'est propre et c'est clean là, je peux sortir un peu comme ça. Quand je veux rentrer, je n'aurai pas beaucoup de travail à faire. Et voilà, je suis de retour. Bon, je vous présente ici vite fait ce que j'ai pris. J'avais pris les concombres pour préparer avec les pondous, les ciblettes, les choses à manger pour les enfants, les céréales pour les enfants. Dites-moi, c'est quoi les goûts des céréales de vos enfants? Chez moi, c'est les cornflakes. Il y avait la tomate, j'avais pris les légumes, brocolis, que je voulais faire avec une petite recette. Il y avait l'arachide que j'avais pris, les pineapples, les produits pour laver avec la douche. Et ici, je vais laver les fraises et je mets un peu de vinaigre avant de laver ça. Uniquement ça que je vais mettre un peu de vinaigre. Et je Ici, j'avais pris le tout, j'ai mélangé ensemble, lavé juste partie, c'était beaucoup de travail. Alors, j'ai ces petites boîtes pour ranger, voilà, c'est très propre et je trouve que ça donne une petite décoration dans les frigos. Et voilà, je n'ai pas pu filmer la partie où j'étais en train d'arranger et tout. Je vous montre juste la fin. Regardez comment j'ai placé. Juste question de vous motiver aussi à arranger vos frigos. Même si vous n'avez pas les boîtes d'arrangement, mais je suis sûre qu'il y a vraiment une autre façon d'arranger, que ce soit quand même propre, essuyé et tout. Bien qu'il n'y a pas grand-chose, mais j'ai quand même fait l'effort d'arranger pour que ça soit propre. Je n'ai pas encore payé les boîtes pour mettre le lait et autre chose. Ça viendra avec les temps. Et regardez comment c'était propre. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ça. Et on passe à la recette vite fait. Vraiment, ça ne traîne pas. Alors, je vais vous mettre les ingrédients que je vais utiliser ici dans les barres d'infos. Et j'avais le maïs ici que j'ai pris chez Walmart. C'était congelé. J'ajoute le lait et si vous regardez bien la marmite, et c'était congelé. Je dois d'abord couvrir ça. Laisser ça en tout cas pour que ça puisse se décongeler avec l'effet. Voilà, je rentre après, je laisse quelque chose de 5 minutes seulement, ça ne doit pas traîner. Ça là, ça demande vraiment de tourner. Si tu ne tournes pas, ça risque de se brûler. Ici, j'ai ajouté l'huile.
Vous pouvez ajouter l'huile d'olive, mais je n'avais pas ça. Ici, j'avais besoin des sel. On aura aussi besoin des black pepper qu'on va utiliser dans la recette. Voilà, je prends mes épices et je mets de côté. Ici, je rentre là pour tourner encore. J'ajoute un peu de sel et je tourne encore. Ça prend vraiment du temps. Il faut être là. Si tu bouges quelques minutes seulement, ça va brûler. Ici, j'ai la crème ici. Je vais vous laisser ça. En tout cas, j'ajoute la crème. J'avais déjà ajouté le lait. J'ajoute aussi la crème ici que j'ai utilisée. Et voilà, je tourne encore un peu seulement et je continue d'ajouter et je couvre d'abord quelque chose de 2 minutes seulement, pas beaucoup en tout cas. Je rentre encore, je n'étais pas loin, hein? Je rentre encore maintenant pour ajouter les beurres. Je prends juste une partie vu que j'avais déjà mis l'huile, je n'avais pas envie de mettre beaucoup de beurre. Ici, j'ai pris juste un peu de farine qu'on fait avec le pain et juste une cuillère seulement que je vais mélanger avec de l'eau pour donner un peu de volume dans la recette. Je veux que ce soit un peu lourd, je peux dire, voilà. Et j'ajoute un peu d'eau et je mélange dans ma recette. Je tourne vraiment, il faut tourner pour que ça ne puisse pas donner les petites boules. Voilà ce que je peux dire, si c'est bien formulé ou pas. Et je tourne et je regarde, malheureusement. Non, il y avait juste un peu, mais je tourne un peu. Si vous tournez beaucoup, en tout cas, ça va partir. Oh, ça, c'est les cheese en poudre que je vais ajouter. Vous allez ajouter, ça va dépendre de la quantité de maïs que vous aurez. Moi, j'ajoute juste un peu, ce n'était pas aussi beaucoup. Et je tourne encore un peu. C'est après avoir ajouté les cheese que ça commence à brûler. Donc, il faut vraiment être là et tourner à chaque instant et tout. Voilà. Ici, j'ajoute les sucres. J'ajoute aussi le lait en poudre. Et je tourne encore. Je tourne encore un peu, voilà, pour ne pas laisser faire passer le temps, sinon ça va brûler. Il faut essayer ça, c'est trop bon, vous allez aimer. Vous allez aimer, c'est bon, il faut essayer. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça, c'est vite fait, ça ne prend pas du temps, ça peut prendre 15 minutes seulement. Donc quand tu cherches souvent quelque chose à préparer la nuit, et j'ajoute les black pepper. J'ajoute un peu seulement. Voilà, j'ai dit j'ajoute un peu, mais à la fin, c'était aussi beaucoup. Bon, voilà, c'était pas beaucoup. C'était juste un peu et tout. Et regardez à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est trop bon cette recette. Il faut essayer. Et après avoir ajouté tout, j'étais toujours là à côté en train de tourner. Je n'ai pas laissé passer une minute en tout cas pour ne pas faire brûler ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette et vous allez vraiment essayer aussi pour me donner la suite. Et j'éteins les feux et j'avais une boîte à côté pour mettre la recette pour servir maintenant à la table. Regardez à quoi ça ressemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager aussi. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je poste. Et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye!